Le premier exemple de matrice remarquable que nous allons voir est la transposée d'une matrice. Commençons peut-être tout simplement par un exemple, puisque c'est une notion assez simple et très visuelle. Je considère ma matrice M, je vais la prendre avec 3 lignes et 2 colonnes, et ses coefficients valant 2, 1, 3, 4, 5, 6 en colonne. Alors l'idée, c'est d'effectuer une symétrie sur les coefficients selon la diagonale cette diagonale-là, en bleu. Nous allons effectuer une symétrie des coefficients par rapport à cette diagonale. En particulier, la matrice transposée aura un nombre de colonnes égal au nombre de lignes de M et un nombre de lignes égal au nombre de colonnes. Donc pour la matrice transposée de M, nous allons obtenir la matrice suivante. 2, 1, 3 passe maintenant sur la première ligne et les coefficients 4, 5, 6 passent sur la deuxième ligne. Donc nous voyons que l'opération de transposition transforme une matrice de taille NP en une matrice de taille PN et elle envoie les lignes sur les colonnes et les colonnes sur les lignes. Donc ici, la première colonne de M contient les coefficients 2, 1, 3. Ces coefficients se retrouvent maintenant sur la première ligne de la transposée. La deuxième colonne de M se retrouve sur la deuxième ligne de la transposée. Et inversement, la première ligne de M, 2 et 4, se retrouve sur la première colonne de la transposée. La notation standard pour la transposée, en fait maintenant il y en a deux. On peut très bien la noter T de M avec un petit t minuscule en exposant à gauche de la matrice, mais aussi un t majuscule à droite. Les deux notations sont acceptées. Donc nous pouvons donner une définition quantifiée de cette transposée. Si nous prenons grand M une matrice MIJ de taille NP, sa transposée et la matrice transposée de M donc égale à la matrice MJI, où I va cette fois-ci de 1 à P, pour que le deuxième indice I corresponde bien au deuxième indice de la matrice M, qui s'appelait J, et J, lui, va de 1 à N. Donc, la définition est simple, l'opération de transposition, je pense que vous en êtes d'accord, est simple. Il y a tout de même une petite difficulté dans la manipulation, c'est que lorsque l'on écrit les coefficients de la matrice transposée de M, tels que je les ai écrits là, I est bien l'indice de ligne et J l'indice de colonne, mais I, ici, se trouve en deuxième position, ce qui n'est pas très habituel. Donc, une bonne idée, une bonne habitude, que j'utilise systématiquement et qui simplifie beaucoup les choses dans les calculs de transposée, dans les calculs où nous utilisons les coefficients d'une transposée, donner un autre nom au coefficient. Je m'explique. Notez transposée de M égale par exemple la matrice NIJ, avec I de 1 à P et J de 1 à N. Et on se souvient dans un coin avec donc, pour tout I entre 1 et P, et J entre 1 et N, NIJ égale MJI. Il est plus simple de faire des calculs avec les coefficients NIJ où I représente vraiment le numéro de ligne qu'avec MJI où à tous les coups on va inverser le numéro de ligne et le numéro de colonne. Alors nous allons en avoir un exemple dans la démonstration de la proposition qui suit. Il n'y a pas énormément de propriétés à connaître pour la transposée. La première propriété, je ne vais pas la démontrer ici parce qu'elle est très simple. L'opération de transposition est linéaire. Donc pour l'écrire de manière un petit peu différente que ce qui est dans le cours, nous pouvons résumer les choses ainsi. Si nous prenons l'application phi qui va de l'ensemble des matrices de taille NP dans l'ensemble des matrices de taille Pn et qui a une matrice A associe sa transposée, phi est linéaire. Il est d'ailleurs tout à fait possible de montrer que c'est un isomorphisme, mais il est vrai que l'aspect bijectif de cette
de cette opération n'est pas fondamentale. Deuxièmement, pour toute matrice A et B, alors pour préciser les choses, si nous prenons A de taille NP et que nous voulons la multiplier par B, nous allons prendre une matrice B de taille PQ à coefficient dans K. Alors la transposée de A fois B est égale à la transposée de B fois la transposée de A. Et il va donc falloir faire bien attention à l'inversion des facteurs. C'est la transposée de A en premier fois B en second, qui est la transposée de B, donc B passe en première position, et A en deuxième. Même principe que lorsque nous inversons des matrices. L'inverse de A fois B, ça n'est pas A-1 fois B-1, c'est B-1 fois A-1. Donc je vais la démontrer juste après, et c'est là que je vais mettre en application le fait que pour les coefficients des transposés, je vais donner de nouveaux noms. Troisième point, là encore je ne le démontrerai pas, il est parfaitement évident. La transposée de la transposée de A, c'est la matrice A. Autrement dit, l'opération de transposition est une opération involutive. Cela dit, vous ferez bien attention que l'application phi de la première question n'est pas sa propre inverse, donc une involution entre guillemets. Phi rond phi n'existe pas puisque l'ensemble d'arrivée de phi n'est pas inclus dans son ensemble de départ. Et dernier point, A est inversible si et seulement si sa transposée est inversible. Et dans ce cas, la transposée de l'inverse est égale à l'inverse de la transposée. Ce point-là va découler du point numéro 2. Donc démontrons le point numéro 2. Donc je vais donner des noms à tous les coefficients des matrices qui vont intervenir. Donc AIJ pour la matrice A, BIJ pour la matrice B. Et maintenant, je vais donner de nouveaux noms pour les coefficients de la transposée de A. Je ne vais pas utiliser que... Enfin, je vais bien sûr l'utiliser, mais je ne vais pas me contenter de les nommer AJI, ce qui introduirait trop de confusion. Je vais les nommer alpha IJ, en faisant malgré tout attention, I va aller de 1 à P, et J de 1 à N. Il y a une inversion dans la taille, enfin la longueur des colonnes et des matrices. Et la transposée de B, c'est la matrice, pareil, BIJ avec I de 1 à Q et J de 1 à P. Donc maintenant, prenons un coefficient I entre 1 et Q, ce qui sera bien le nombre de colonnes de A fois B, et donc ce sera aussi le nombre de lignes de la transposée de A fois B, et J entre 1 et N, qui sera bien le nombre de lignes de la transposée de A fois B. Le coefficient JI du produit A fois B vaut somme pour K allant de 1 à P, DAJK BKI. Donc c'est là finalement la seule petite entorse que je vais faire. Je parle du coefficient JI de A fois B, alors que j'ai dit que je ferai attention à donner de nouveaux noms au coefficient. Il est vrai qu'ici je n'ai pas donné de nouveaux noms au coefficient de A fois B, parce qu'on va quand même s'en sortir. Donc le coefficient IJ de la transposée de A fois B, c'est celui-ci. C'est bien le coefficient JI de A fois B. Donc c'est bien somme pour K allant de 1 à P, DAJK BKI. D'autre part, le coefficient IJ de la transposée de B fois la transposée de A, lui, il vaut somme pour K allant de 1 à P, des alpha IK, pardon, c'est transposé de B qui est le facteur de gauche, donc bêta IK, alpha KJ.
C'est-à-dire, maintenant nous remplaçons bêta par sa valeur. Bêta IK, c'est BKI, et alpha KJ, c'est AJK. Et nous remarquons que c'est bien le même que le coefficient AIJ de la transposée de AB. Donc nous avons bien transposé, alors ça c'est un donc transposée de AB égale transposée de B fois transposée de A. Pour le quatrième point, le troisième, je vous l'ai dit, ne présente pas de difficulté. Si A est inversible, A fois A-1 est égal à la matrice identité. Donc, la transposée de A fois A-1 est égale à la transposée de la matrice identité. Mais il est assez simple de vérifier que la transposée de la matrice identité, c'est l'identité. Donc, nous obtenons que transposée de A fois transposée de A-1 égale l'identité. Donc, la transposée de A est inversible. Et son inverse, c'est bien l'inverse de la matrice, la transposée de l'inverse de A. Finissons par une dernière remarque qui met en évidence l'intérêt de la transposition. L'opération de transposition, d'une certaine manière, transforme des résultats sur les colonnes en résultats sur les lignes. Et inversement. Alors, pour cela, donnons un exemple d'une telle transformation à partir d'un résultat que nous connaissons déjà sur les colonnes d'une matrice. Donc par exemple, nous savons déjà que une matrice carrée est inversible si et seulement si ces vecteurs colonnes forment une base. Nous savons qu'une matrice carrée est inversible si et seulement si ces colonnes, pour simplifier, forment une base. Alors, en partant de ça, nous pouvons prendre une matrice carrée A, d'ordre n, et appliquer ce résultat à sa transposée. A est inversible, nous venons de le voir, si et seulement si sa transposée est inversible, et donc en appliquant le résultat que nous venons de rappeler, si et seulement si les vecteurs colonnes de la transposée de A forment une base. Mais les vecteurs colonnes de la transposée de A, ce sont les, entre guillemets, vecteurs lignes de A. Et donc, nous venons de transformer, entre guillemets, à nouveau, un résultat que nous connaissions sur les colonnes en un résultat tout à fait analogue sur les lignes. Donc, illustrons cela sur un exemple. Prenons cette matrice 3, 3, grand A, avec comme coefficient racine de 2, exponentielle pi, arctangente pi sur 8, par exemple, et puis ici, 1, 2, 3, et 2, 4, 6. Si nous essayons de montrer que A n'est pas inversible en raisonnant uniquement sur les colonnes. Pour cela, nous devons montrer que les trois vecteurs colonnes forment une famille liée. Bon, c'est à la rigueur pas très compliqué de le faire. Nous pouvons à la deuxième colonne enlever 2 fois la première, à la troisième colonne enlever 3 fois la première et constater que à ce moment-là, les deux dernières colonnes sont liées. Mais ça ne saute pas aux yeux malgré tout. Par contre, si nous raisonnons sur les lignes, nous voyons immédiatement que la dernière ligne est égale à 2 fois la deuxième. Donc, la famille des lignes est une famille liée, et donc la matrice A n'est pas inversible. Ici, donc, L3 égale 2L2, A n'est pas inversible. Donc, parfois, la non-inversibilité d'une matrice carrée saute aux yeux quand l'on raisonne sur les lignes, alors que ça ne saute pas aux yeux quand on raisonne sur les colonnes.
Bon, parfois c'est l'inverse, mais il est intéressant d'avoir les deux points de vue, et c'est la transposition ici qui nous a permis d'obtenir ce résultat, et c'est quelque chose que nous reverrons à plusieurs moments. Nous verrons dans ce chapitre, ainsi que dans le chapitre sur les déterminants, que certains résultats sont valables que l'on raisonne sur les lignes ou sur les colonnes, et pour démontrer cela, nous démontrerons souvent ce résultat uniquement sur les colonnes, par exemple, et nous dirons qu'avec un argument de transposition, le résultat s'applique aussi sur les lignes.